Engagé depuis 1987 dans la lutte contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap, Mohamed Essaoui perd la vue à son plus jeune âge. Déterminé à faire changer le regard que porte la société sur ce handicap, l'actuel président de l'Union africaine des aveugles partage avec nous dans cette nouvelle édition de Décryptage les priorités de son mandat. Monsieur Mohamed Essaoui, bienvenue sur Africa 24. Vous avez été élu président de l'Union africaine des aveugles en marge des travaux de la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles tenue en octobre 2023 à Rabat, au Maroc. Quelles sont les priorités de votre mandat? Les défis sont nombreux, mais les premiers défis, c'est comment rendre l'Union africaine visible à travers l'Afrique. Non seulement pour les organisations non gouvernementales, mais par le gouvernement et par l'Union africaine, parce qu'ils doivent s'engager avec ces organisations pour qu'ils puissent travailler, rendre service aux non-voyants en Afrique. Les pays africains œuvrent ensemble pour relever les défis communs et exploiter leurs atouts collectifs. Comment accélérer l'intégration africaine au sein de l'Union africaine des aveugles? Régionale et locale, mais non seulement régionale. Nous avons des régions, mais ces régions doivent être actives. Il faut que les représentants de ces régions doivent avoir la capacité de représenter les non-voyants au sein de l'Union africaine et aussi de rendre service à leur région, de mettre un plan de travail avec les différentes organisations dans la région. Les nouvelles technologies ont marqué ces dernières décennies par l'accélération de leur rythme et l'ampleur de leur généralisation. Quel impact peut avoir le développement des nouvelles technologies au sein de votre communauté? On doit utiliser cette nouvelle technologie pour le bien des non-voyants. Je vais vous raconter une chose. Quand j'étais au début à l'Union africaine des aveugles, je leur demandais d'utiliser le Skype. J'insistais à tel point qu'ils me disent « Ah, monsieur Skype », et c'est ça me connaît moi. Alors maintenant, on a plusieurs possibilités d'utiliser les nouvelles technologies, Google Meet, Zoom, WhatsApp, ainsi de suite. L'agenda 2063 de l'Union africaine appelle à une société plus inclusive dans laquelle tous les citoyens sont activement impliqués dans les prises de décision. Comment accélérer l'autonomisation des femmes en situation de handicap visuel selon vous? Les femmes sont les plus vulnérables et on doit les encourager on doit faire beaucoup plus de travail pour qu'elles soient représentées et participer à notre action, parce qu'aucun de nous ne peut résoudre les problèmes des femmes, sauf que les femmes. Quelle place occupe la jeunesse au sein de l'Union africaine des aveugles? Pendant cette Assemblée générale, avant l'Assemblée générale, j'ai demandé à tous les pays africains d'envoyer soit une jeune, soit un jeune, pour que les jeunes soient représentés. Mais malheureusement, ils n'ont pas envoyé les jeunes, ils n'étaient pas nombreux, mais on va assister à ce que les jeunes soient bien représentés. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des dirigeants et gouvernements africains pour l'amélioration des conditions de vie des malvoyants et non-voyants? On voudrait que ces gouvernements et ces responsables tiennent en compte que nous sommes des citoyens à part entière, mais ils doivent comprendre que nous sommes en train de faire quelque chose qu'ils doivent eux-mêmes faire. Mais ils doivent nous aider, coopérer, nous financer, nous donner les moyens pour que nous puissions rendre service à nos citoyens. Le Maroc a été désigné pour abriter le siège de l'Union africaine des aveugles. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Le Maroc a présenté cette offre et il a été décidé par
le bureau et maintenant il a été ratifié par l'Assemblée générale et le Maroc il va faire de son mieux pour que ce bureau soit bien établi, bien servi au Maroc, pour le bien des aveugles. Monsieur Mohamed Essaoui, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'information continue sur Africa 24 et africa24tv.com.